Bonjour Muriel. Bonjour Fabien, très heureuse de partager un moment avec toi. Ouais, très heureux. Plaisir partagé. Ouais, il y avait comme un espèce de une joie enfantine qui dit ouais je vais parler à mon ami à l'autre bout du monde, ça va être trop cool, on va partager des trucs. Ouais, exactement. Je ressens cette excitation aussi, hein. Et, Et ouais. puis comme vas-y. Ouais, c'est vraiment une joie. Ouais, une joie de partager, d'être en lien dans cet espace-temps avec toi, quoi. Hmm. Ouais, il y a quelque chose de ouais qui est de l'ordre d'un un voyage temporel ou intemporel, tu sais, c'est un espace-temps qui se crée. Toi, je sais que tu es au Panama, moi je suis ici à Argelès. Quand je pense à toi, je t'imagine dans ton décor. Et puis, ouais, puis c'est ce truc joyeux de partager, tout simple. Tiens, qu'est-ce qu'on va se raconter comme nouvelle aventure? Bah, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses à raconter de ton côté. Ouais, en même temps, je pense que ça va. Enfin, on va voir ce qui se passe, mais en tout cas, il y a des richesses même dans ce qui a l'air de pas se passer. Tu sais, c'est très riche. Ouais, tu vois, toi, tu me partageais ton espace-temps de prendre des rendez-vous, de voir qu'est-ce qui se passe, voilà, si ça acte ou pas. Et effectivement, il y a cette notion à la fois d'intention et des fois de, comme je te partageais, là, j'ai fait 900 kilomètres, donc il y a une semaine en stop. C'était la première fois que je faisais autant d'un seul coup et de faire complètement confiance que le soir, j'allais arriver à bon port, en fait. Je doutais, il n'y a rien en moi qui doute, en fait. Et, euh, et de voir que ça avait été plutôt fluide, même s'il y a eu un peu d'attente aux grands périphériques de villes comme Bordeaux et Toulouse. Mais globalement, la vie se charge de tout en fait. Et du coup, c'est juste de voir la magie opérer, ses attentes, voir ce qui se passe dans mon mental, de voir qui s'arrête, comment ça se passe, les trucs improbables qui arrivent, et de voir ouais la vie opérer. En fait, je trouve ça c'était assez jouissif et puis un bel enseignement. C'était ben c'est un peu long une journée comme ça de stop. Si j'ai fait 9 voitures et la 10e c'était mon ami Sébastien qui est venu me chercher à Perpignan pour le dernier petit trajet et 9 voitures avec des attentes, avec beaucoup de circulation, d'être dans ce tumulte de circulation. Il y a des moments j'étais fatiguée, j'ai dit ben là j'aurais envie d'être posée, de m'allonger, de dormir et j'avais pas forcément la possibilité et de voir que ça se vit et de juste acter que pour la prochaine fois, je prendrai soin de faire la route en 2 jours ou comme à Toulouse, j'ai pris acte, je dis je vais dormir chez une amie, puis en fait elle était pas dispo, j'ai pas cherché autre chose, mais je suis sûre que quand je décide, tu vois, de me poser ou de faire ce que j'ai à faire parce que je le sens, je sais que la vie va coopérer en fait, elle va, comme on dit, l'univers conspire avec moi en fait, et de voir que si je suis pas trop sûre de ma décision, bah, la vie conspire avec je suis pas trop sûre de ma décision, donc elle m'envoie une partie du résultat et pas tout. Voilà, si je suis à 70%, ouais, j'aimerais bien m'arrêter, mais je continue toujours. Ben, si je suis en train de faire du stop alors que je veux m'arrêter, ben la vie, elle me fait attendre pour le prochain stop, quoi. Et de voir tout ça opérer très simplement, en fait. De voir que je crée vraiment en fonction du choix qui s'opère en moi et aussi de voir que là, en ce moment, il y a un espace-temps pour acter comme je te partageais les choses sans réfléchir. C'est-à-dire je passe plus par le mental, c'est le moins possible. C'est-à-dire là, si je peux partir, je décide maintenant et je le fais dans le plus court délai et je vois ce qui se passe. En fait, je mets mon énergie de vie en action et je ne la laisse plus attendre puisque dans mon existence, ça a beaucoup attendu des fois. On pourrait dire une maturation, mais peut-être c'était pas nécessaire tout le temps et de voir que qu'est-ce qui se passe quand je suis le mouvement et l'impulsion de vie. C'est très inspirant. Alors, quand, quand je t'écoute, quand je suis et quand je regarde tes partages, ce que tu partages, tes photos et tout ça,
il y a une partie de moi qui est extrêmement, comment dire, frustrée. Hmm. Et j'ai du mal à accueillir cette partie-là au fond de moi. Parce que c'est comme si ça me fait un peu cette sensation de. Je vois par exemple un pianiste qui fait. Ou quelqu'un qui a une compétence que je voudrais avoir, ou un comportement que je voudrais Mhm. avoir et que je n'arrive pas à obtenir, ou que je ne suis pas encore à ce stade-là. Il y a le mental qui compare, tu vois. Il y a à dire, ah oui, mais Mhm. bah oui, moi, alors, ouais, moi, là, si tu veux, ce que tu vis là, c'est quelque chose que j'aimerais avoir cette confiance-là, tu vois, en la vie. Et j'ai encore, je sens encore en moi le mental, bah, ouais, faire surgir tout un tas de peurs, quoi, tu vois. Et bon, je me suis déjà posé avec ça et j'ai observé que ça venait toujours de la peur de mourir, ou la peur ultime, quoi, quelque part, Mhm. la peur de l'ego, hein, de mourir, ou la peur de souffrir. Ou simplement de ne pas vouloir vivre certains inconforts, ou de ne pas être capable d'accueillir l'inconfort. Comme tu disais, si tu fais 900 bornes, alors je sais pas à quel endroit tu fais du stop, mais bon, c'est peut-être pas toujours, bah, c'est au bord de la route quand même, je pense. Donc Ouais. voilà, donc c'est pas dans la nature, voilà, c'est pas toujours, il y a les gaz d'échappement, il y a les bruits, enfin il y a, euh, et puis il y a après cette confiance en la vie que bah, et en même temps, ça, pour moi, c'est une expérience ultime pour tester son alignement. Mhm. Et, aujourd'hui, alors je sais pas comment tu te sens toi au niveau de ton énergie, mais moi alors à mon niveau, moi ce que j'ai fait, c'est de tout vendre, de partir et puis d'aller voyager et de faire mon business en me déplaçant, en nomade digital. Pour certains, c'était déjà, j'avais mis, pour eux, dans leur monde à eux, j'avais mis la barre très haut. Il y avait un côté aussi très Mhm. inspirant pour eux. Mais voilà, Ouais. et en même temps, là où toi tu en es, voilà, moi c'est toi qui m'inspire à ce niveau-là, parce que moi je vais pouvoir, oui, si je devais faire 900 bornes comme ça, moi faire du stop, j'en ai jamais fait de ma vie, par exemple. Mhm. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Euh, Parce que, bah voilà, c'est peut-être. Et alors à chaque fois que je voyage, je prends soin de mes peurs. Voilà. Et c'est-à-dire, bah, je loue un véhicule, enfin, j'utilise de l'argent. Euh, et en même temps, il y a au fond de moi quelque chose qui voudrait, comment dire, se débarrasser de ça, qui est assez violente quand même. Mhm. C'est une autre partie de l'ego, l'ego spirituel peut-être, qui voudrait écraser cette partie qui a peur, dire tu fais chier. Maintenant, j'aimerais bien vivre, voilà, ne plus soucier de l'argent, ne plus soucier de ci, de ça, du temps, de machin, tout foutre en l'air et vivre, voilà, dans l'abandon total à la vie, quoi. Tu vois, le truc, le concept ultime, c'est comme l'amour inconditionnel. Et il y a cette profonde envie d'arriver à ça. Et en même temps, là où je suis ici maintenant, j'y suis pas. Et voilà, donc ça Mhm. c'est mon partage. En même temps, bon, et en même temps, le fait, enfin ton partage, bah, vient montrer que c'est possible. Enfin, c'est faisable. Et bon, Mhm. il y a pas que toi qui le fais aujourd'hui, il y en a d'autres qui le font aussi. Et leur partage m'inspire en me disant, bah, ça vient, comment dire, édulcorer, elle vient adoucir, ramollir ma croyance que je peux pas le faire, ou alors ma capacité à pouvoir le faire aussi. Et en même Mhm. temps, bah, il y a aussi une autre partie de moi, peut-être qui vient justifier ça, justifier la peur de ne pas le faire. C'est que bah, on est tous différents, pourquoi on devrait vivre tous les mêmes expériences, quoi. Est-ce que moi, mon niveau, mon challenge, le challenge de mon existence, c'est de l'expérimenter bah, d'une autre façon, sans vouloir comparer les Mhm. niveaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Oui, et c'est tout le propos de d'évoquer autre chose avant qu'on enregistre, et
ou là dans ton partage de faire de la musique et tout. Et en fait, ce que j'ai compris et ce que je pratique de plus en plus, là maintenant à un niveau, on va dire, c'est même pas un niveau, mais à une ouverture encore plus grande à l'existence, c'est-à-dire je suis la vie, donc la vie me comble ou centuple puisque je suis tout. Je suis toute cette complétude. En tout cas, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce qui sort. Donc, comme je suis toute cette complétude, c'est-à-dire tout ce que je vois et que j'ai envie de goûter est déjà là. J'ai juste à me servir. Je vais le dire vraiment comme ça. J'ai juste à me servir dans le grand gâteau de la vie. Et je peux prendre toutes les parts. Je suis pas obligée de prendre qu'une petite part. Je peux prendre tout le gâteau, peut-être pas en une seule fois, mais tout le gâteau est disponible pour moi. Et de voir ça comme ça, et de voir que tout est toujours pour moi, que ce soit d'un point de vue égotique ou que ce soit d'un point de vue de l'être, de toute façon, tout sera pour moi. Il y aura des parts de nous à rencontrer en fonction de l'expérience qu'on se donne à vivre, en fonction de nos peurs et de nos croyances. Mais ce que je vis de plus en plus amplement, c'est que le gâteau est toujours pour moi. J'en prends une part parce que cette part-là, elle me fait envie de la goûter. Je vais dire comme ça, comme là faire du stop. J'avais essayé la première fois, j'avais 24 ans, je crois. Ouais, 23 ou 24 ans. J'avais dû me déplacer parce que les transports ce jour-là ne fonctionnaient pas et j'avais dû faire, je sais plus, 50 km en stop et ça avait super bien marché. Et puis, je sais pas combien d'années après, là, il y a 4 ans, je me dis, tiens, je vais me déplacer en stop pour aller de Nantes à Royan. Et ça marche pareil bien. Je constate aussi des petites choses qui marchent moins bien en fonction du lieu ou de mon état d'esprit, peu importe. Et puis, là, ça m'est revenu de faire ça. Et entre deux, je continuais dans les villes ou dans les petits endroits de faire du stop. Oui, puis il y a d'autres moments de ma vie où pendant un an, j'avais pas eu de véhicule et j'habitais à la campagne chez une amie et quand je voulais me rendre quelque part ou à la ville, je faisais du stop dans le village et puis de la ville, je refaisais du stop et puis ça marchait très bien aussi. Et donc de voir, tu vois, par à-coup, c'est-à-dire d'expérimenter à un certain niveau pour des peut-être petites distances, ces choses-là de façon pas fréquente mais suffisamment pour déjà voir comment est ma confiance avec cette expérience. Et puis, à un moment, d'être dans l'évidence c'est vraiment, ça me fait kiffer d'expérimenter ça beaucoup plus quotidiennement, c'est-à-dire ça devient mon mode de transport. Et de voir qu'est-ce qui se passe. Il se passe que des rencontres, déjà. Après, à 99%, ce sont des rencontres riches, ou du moins, je vois qu'il y a quelque chose qui peut circuler aussi dans le partage. Il y a d'autres choses qui sont des fois moins inconfortables, comme j'ai senti que ça devait être... Il y a un gars qui me prend pour une courte distance quand j'étais à Pornic et je sens que c'est un trafiquant de drogue. Je le vois, je le sens. Et puis j'ai eu confirmation 1 heure après, je le vois dans un parc avec un gars, je dis tiens, ils sont en train d'échanger sur cette matière. Et j'ai eu une peur, en fait. Il y a une peur, une fréquence que j'ai captée dans son énergie qui m'a fait dire que c'est le style à pas t'égorger, mais sans foi ni loi ou le sang-froid, tu vois, quoi qu'il se passe, ça lui fera rien d'exterminer quelqu'un, en fait. Et je sens ça dans son énergie, c'est-à-dire une énergie pas sainte, pas saine du tout, et un peu déshumanisée. Et c'est très rare que je sente ça. J'ai senti une autre fois aussi quand on m'a pris en stop et c'était aussi quelqu'un qui se droguait et que j'ai senti ça en lui, c'est-à-dire quelque chose de tellement trouble ou de malsain que une fréquence en moi a résonné avec ça et j'ai dit je ne la nourris pas, tu vois, je l'ai senti, elle m'a traversée, j'ai dit ok, je reviens dans mon centre, dans la source et je ne nourris pas cette pensée, elle existe, mais si je ne l'active pas, il va rien se passer en fait. Il va rien se passer d'anormal, tout va bien se passer. Et c'est ce qui se fait en fait, tout se passe bien. Et ça demande aussi, tu vois, de centrer, de dire, ok, si je laisse aller ma peur, ça va m'emmener trop loin, en fait. Ça va m'emmener dans un truc horrible, un scénario, voilà, que je vais créer de toutes pièces en plus. Donc, de voir que la vie ne fait que refléter ce que je suis. Et ce que je voulais évoquer dans faire des petits pas, c'est que quand je commence à faire des petits pas, je nourris
ce sujet, ce projet, et qu'à un moment, il va peut-être devenir plus ample, plus complet pour moi, ou plus appelant. C'est-à-dire, il va m'appeler beaucoup plus fortement, comme si j'étais prêt à vivre l'expérience que je sens de vivre, qui m'attend, puisque des personnes que je rencontre m'inspirent à faire ça ou à le vivre, parce que ça résonne fort en fait. Mon être, il vibre avec ça d'une puissance telle qui m'appelle et dit hey, c'est vers là qu'il faut aller, c'est vers là. Ça me fait triper en fait. Et moi, j'avais eu plein d'appels il y a 10 ans, il y a un peu moins d'années aussi pour certains trucs, et je vois que je le vis aujourd'hui. Et du coup, comme là, j'ai recommencé à laisser comment on va dire, l'indemnité de Pôle emploi, et j'ai dit bon, maintenant je fais libre, solo, je travaille pas, je fais pas du marketing de réseau, je fais rien du tout, je vis, je suis mes élans et je vois ce qui se passe. Et quand la somme sur mon compte va diminuer, d'ailleurs je sais même pas, je peux pas consulter mes comptes actuellement parce qu'il me manque des codes, et du coup je dis je laisse faire. Même si je suis à 0 ou à moins, ma banquière va m'appeler, elle va me dire il y a un petit souci, et ça va se réguler, je sais pas comment, mais en fait, je me préoccupe même pas de ça, en fait. Je laisse la vie me rencontrer, et l'argent va arriver exactement au moment où je vais en avoir besoin, mais je sais pas quand et comment. Et ça, c'est un vrai jeu aujourd'hui. J'ai traversé suffisamment d'étapes sur ce processus pour l'argent, exemple, ou pour le stop, que maintenant c'est fluide, c'est une respiration, en fait. Dieu s'occupe de tout, j'ai juste à mettre en mouvement en fait. Ouais, alors, c'est un processus, comme tu dis, et je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs, bah, alors, on va aller un peu dans le comment, quelque part, et c'est comment on y arrive. À part, bon, évidemment, l'expérience, c'est d'aller dans ses peurs. J'ai peur de ça, bah, je vais le faire. Si j'ai peur du vide, je vais pas tout de suite monter sur une tour de 30 étages, on est d'accord? Mais je vais peut-être monter un étage et puis regarder ce qui se passe, m'habituer, m'acclimater, et puis après monter un deuxième, etc. Est-ce que c'est comme ça que tu sens que tu as progressé là-dedans, ou ça t'est venu comme ça, comme une béatitude Non, 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 c'était vraiment ça. C'est vraiment step par step. Et exemple pour l'argent, j'avais reçu l'info, je crois que je l'avais partagé sur un autre partage, j'avais reçu l'info, un jour tu vivras sans aucun, on va dire avec 0 €, ça voulait dire sans aucun revenu pour moi aujourd'hui. Et c'était il y a 10 ans, 11 ans en arrière. J'avais reçu l'info, mais très clair, très clair. Et j'avais juste dit à la conscience ou à Dieu ou à ce qu'on veut, laissez-moi un peu de temps parce que là je sors de mon job où je gagnais plus de 2 000 €. Laissez-moi un peu de temps pour digérer la pilule, quoi, parce que j'étais encore attachée à l'argent, tout ça. Donc ça s'est dégraissé, déconditionné, dépoussiéré, comment on pourrait dire, comment il dit, Mutombo, il dit comment il appelle ça, lui, bref, ça c'est tous les concepts sur l'argent, comment gagner de l'argent, comment économiser, tout ça, ça s'est effacé au fil de toutes les multiples et très nombreuses expériences que j'ai dû vivre depuis 11 ans, quoi. Depuis que j'ai quitté l'emploi de cadre que j'occupais, il y a eu mes moult expériences, je pourrais même pas toutes les raconter tellement c'était presque au quotidien, quoi. Et même là, dernièrement, j'ai écouté, je sais plus, je dis tiens, je vais acheter ça ou je sais pas quoi, je dis ah ouais, mais il y a mon mental qui dit ah ouais, mais ça fait une somme, si déjà t'as plus beaucoup, je sais pas, s'il te reste 200 € sur ton compte, ça fait quand même une somme. Et puis là j'ai entendu cette réflexion mentale automatique, et là j'ai dit ah ok, il y a ça qui passe, mais je vais pas nourrir ça, je vais pas aller dans ce sens-là, je vais juste aller dans confiance, quoi. J'ai pas envie de faire de calcul mental pour de l'argent, quoi. La vie n'est pas un calcul mental, elle est vivre en fait. Et de voir que c'est un programme qui est apparu comme ça, une pensée, une fréquence qui est encore existante, et j'ai juste dit non, tu vois, je l'ai vu passer, je l'ai entendu, je fais ah super, mais non, non, je calcule pas. Et j'ai posé même un acte très simple dernièrement, et ça parlera peut-être à certains. On est à la gare avec mon ami, on a décidé de faire 2 jours de vélo, puis en fait, moi j'ai mal aux fesses assez rapidement parce que la piste est pas du tout belle. Et on revient le lendemain, on passe une journée assez décontractée, et on revient le lendemain, on décide de revenir en train. Et dans la gare, il y a un petit kiosque, et puis je suis attirée vers ce kiosque où je vais jamais généralement. Je dis tiens, je vais voir ce qu'il y a dans ce kiosque à journaux. Et puis là, je vois des magazines sur voyage, tout ça.
Et puis d'habitude, j'aurais dit, oh non, non, je vais pas acheter un magazine parce que déjà je voyage, qu'est-ce que je vais faire du magazine? Et puis ça coûte cher. Et puis là, je vois magazine 6,90 €, l'autre 6,95 €, et puis tout se m'attire. Puis je regarde, je fais, ah oui, ça m'attire ce sujet. Et là, je fais comme si j'avais aucun problème ni avec l'argent, ni avec les magazines. Et je prends 3 magazines et je dis, je prends les 3 magazines juste parce que j'ai envie de les consulter. Je les achète, ça me fait 20 €. Et j'entends la conscience qui me félicite, tu vois. Ouais, super, t'as acté un truc sans mental. Tu t'es pas dit, ouais, c'est 20 €, je vais en avoir 20 € sur mon compte en moins. Non, la vie va te rendre ces 20 € au centuple. Juste, tu te fais plaisir. On ne sait pas comment l'argent va arriver, c'est pas ton problème. Fais-toi plaisir. Là, tu as cet élan de voir comment c'était Séville, hein, alors qu'il y a une attirance pour aller dans ces contrées-là au sud de l'Espagne. Et juste, j'ai regardé les destinations. L'autre, c'était, je sais pas, 101 destinations au bout du monde, des paysages, complètement nature ou beau dans le monde entier. Juste me nourrir de ça, et je les ai consultés. Et voilà, je vais les laisser là où ils sont, chez mon ami, mais de plus calculer en fait. Voilà, la vie n'est pas un calcul mental. Elle te demande de vivre en fait. Elle t'invite à vivre. Et comment la conscience, quand tu parles de la grande conscience, comment tu reçois ces messages? Quand tu dis, quand tu as commencé, enfin quand tu étais encore cadre, c'est comment t'es venu ce message? Eh ben, j'allais dire, c'était peut-être même encore plus flagrant à l'époque. Je l'entendais encore plus fortement qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est quotidien en fait. La voix, elle est tranquille, douce. C'est juste dès que je veux faire quelque chose ou que je demande pour quelque chose, je reçois un message et je vois si je le capte ou pas en fait, si j'en veux ou j'en veux pas. Donc à l'époque en fait, euh, comment je te dirais, moi je me souviens d'un truc très particulier, exemple là où ça m'avait vraiment interpellée. Je vais remonter dans le temps. C'était, j'étais en phase dépressive, donc c'était en 2007 à l'époque. Phase dépressive, donc ça durait déjà depuis 2 ans, presque 3 ans. Donc 3 ans, on va dire non-stop, mais c'est pas vraiment non-stop parce que en fait bref. Donc en 2007, j'entends la voix à l'intérieur de moi, on peut dire Dieu, la conscience, le Saint-Esprit, la lumière, la petite voix. Moi, je l'appelais ma petite voix à l'époque. J'entends ma petite voix qui me dit, Muriel, je faisais du théâtre d'impro et plein d'autres activités à cette époque-là pour me sentir vivante, pour pas mourir chez moi toute seule. Et en tout cas, c'était l'impression que j'avais. Et j'entends, tu vas faire un spectacle. J'étais chez moi un jour, je sais pas, un soir, et puis j'entends ça. Bon, je dis, c'est sympa, tu vas faire un spectacle, mais et j'entends une autre voix qui dit, t'as pas vu dans quel état je suis, il est pas question, quoi. Puis ouf, je mets en sourdine cette voix. Bon, 3 jours après, ou 2 à 4 jours après, je réentends cette voix, mais elle parle beaucoup plus fort. J'entends cette fréquence de voix beaucoup plus forte et qui dit, faut que tu fasses un spectacle. Et là, je dis, c'est comme si en moi, il y a ce récepteur qui dit, ok, tu vois, comme ça. Ok, j'ai entendu. Puis je laisse faire la vie. Et puis arrive le soir où je vais à mon atelier théâtre d'improvisation, où je m'éclatais. Même quand j'étais en phase dépressive, en fait, c'est comme si j'étais plus du tout, comme si la vie de dépression, je la laissais à la porte du théâtre, et là, tout commençait comme si tout allait bien, en fait. C'était complètement magique pour moi de faire ça. Et je vais voir mon prof, je lui dis bonjour Lou, et puis là la phrase sort comme ça, une espèce de truc qui devait ressembler à Lou, je sais pas, mais il faudrait que je fasse un spectacle, ou voilà, je sais même plus comment je lui ai dit, c'est mon être qui parlait, c'était pas Muriel avec ses programmes conditionnés, c'est mon être qui a sorti la phrase, je sais pas ce qu'elle a dit. Et là il y a mon prof Lou qui me répond, ok Muriel, je te donne réponse la semaine prochaine, comme ça, sans équivoque. Il me dit, ok, je te donne réponse la semaine prochaine. Déjà, j'en croyais pas mes oreilles. La semaine d'après, donc je passe les étapes. La semaine d'après, je me représente. Je dis bonjour Lou. Et là, il me fait, ah, pour ton spectacle, Muriel, c'est ok, hein. On va le faire ensemble. Excellent. Et là, j'entends le mental qui commence à s'agiter.
bah, t'es pas folle, Muriel, mais tu t'as pas vu dans quel état t'es, et puis qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, que des questionnements. Mais qu'est-ce que tu vas faire? T'as aucune idée. Un spectacle, t'as dit un spectacle, mais en fait, t'es dans un tel état, tu serais même pas capable de créer quoi que ce soit. Enfin, une espèce de sabotage. J'entendais tout ce flot de peur qui parlait à ma place. Bon, ben, à un moment, c'était un mois, ouais, ça c'était avant les vacances de Noël. Fin janvier, il me dit là, j'ai un créneau dispo pour toi, Muriel, on se voit samedi après-midi chez moi. Bon, ça devait être le 27 janvier, un truc comme ça. Bon, on se donne rendez-vous chez lui, j'arrive, machin. Toujours mon mental qui me sabotait. Hein. Ben, non mais Muriel, franchement là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? T'as aucune idée de ce que tu vas faire. Donc je laissais, puis ben moi il m'avait donné rendez-vous, donc je viens, tu vois. Donc il y a une part de moi qui peut quand même se déplacer, aller au rendez-vous, faire les choses, et puis l'autre part qui est complètement à la ramasse, qui est dans l'anti-vie. J'appelle ça la non-vie, quoi. Et ça se déplace quand même. Et puis à un moment, il dit tu veux prendre un thé? Ouais. Et puis je sais pas, je commence à lui parler. Puis je commence à lui parler de ma vie en fait. Ça vient naturellement. Et puis pendant ce partage de lui raconter mes expériences de vie, ce par quoi j'étais passée depuis toutes ces années, voire depuis mon enfance, en lui parlant de mon enfance, de mon adolescence, de ce qui m'avait marqué, je repasse alors que depuis 3 ans je n'avais plus aucune émotion de vie, pas de tristesse, pas de joie, pas de colère, pas de, on pourrait dire que des peurs, hein, des angoisses et des peurs. Oui, ça c'était la seule émotion que je traversais. Tiens, merci de me mettre en lumière ça. Et tout le reste n'existait plus. Et là, je repasse par toutes les émotions de joie, de tristesse, de colère, certaines de peur. Et tout, je vois, redevient vivant. Petit à petit, ça redevient vivant en moi. Et puis au bout de 3 heures, il me regarde, il me dit c'est bon, on le tient, Muriel. Alors moi, je l'écoute, je comprends même pas ce qu'il me raconte. Hein. Je dis quoi, on le tient? Bah, le spectacle. Ah bon? Alors je lui demande, mais quoi? Mais il dit, écoute, là, tout ce que tu viens de me dire, tu vas l'écrire. On va se voir toutes les semaines et on va coécrire dans les phrases où il y aura pas forcément de l'humour, où moi je sais retravailler les phrases avec de l'humour et donc on va faire ça. Et on a retravaillé ça pendant 9 mois exactement, les textes. Moi, je venais avec ma partie de texte que j'avais sur les phases de vie que je lui avais exprimées, exemple mon enfance, après l'adolescence, la fac, et puis ça terminait par la phase du suicide. C'était la dernière, comment on appelle ça, la dernière scène, c'était le suicide. C'était le thème que je lui avais partagé. Je fais peut-être un peu de bruit parce que je remets mes oreillettes en place qui sont en train de s'échapper. En tout cas, au bout de ces 3 heures, il me dit tout ça et là je lui dis au revoir et je sens que ça pétille dans mon corps comme jamais de ma vie. J'ai senti la vie. Et là, c'était comme si on avait, moi j'aime bien cette image, secoué une bouteille de champagne qui est en train de déverser toutes ces bulles et encore ça pétille encore même si on la secoue plus, c'est comme si on la secouait encore. Et donc je sentais une énergie de vie circuler, mais à une telle puissance que ça a duré des mois déjà, cette énergie de vie. Et que y avait cette crainte de retomber en phase dépressive, parce que du coup ma dépression là avait complètement disparu, hein, tellement la vie rejaillissait d'une puissance incroyable. Et donc pour juste raconter la petite voix, comment elle m'a guidée en fait. Elle m'a juste dit, tu fais un spectacle, j'ai pas saboté complètement la voix, j'ai dit la seule personne à qui je peux m'adresser, c'est à mon prof de théâtre, parce que faire un spectacle toute seule, j'en voyais même pas l'intérêt. Et pendant 1 an et demi, il m'a guidée comme ça, on a coécrit le texte, après on l'a mis en scène, et on a été toujours 2 à faire ça, il n'y a jamais eu de spectateur. Et ça a été extraordinaire, c'était la plus grande aventure, on va dire, extraordinaire ou presque de miracle dans mon existence, même si le premier miracle c'est la vie, hein, la vie à chaque instant. Et la deuxième fois où cette voix elle s'est présentée tout le temps en fait, mais où je l'ai vraiment suivie, ça a été toutes les fois où j'ai entendu là il faut que tu partes, faut que tu ailles vivre les pieds dans l'herbe avec mon camion. Après, il y a eu, là, il est temps que tu partes à une autre expérience. Ça, c'était 1 an et demi après. Et c'est très clair, ce message. C'est à la fois une sensation, à la fois, ça peut être moi, c'est une voix qui me confirme ça. Donc, on pourrait dire ce divin en moi, mais c'est en fait ce que je suis vraiment qui me guide tout le temps. Parce que j'ai tellement l'habitude d'écouter mon mental que je ne sais plus que je suis le divin en train de vivre une expérience humaine. Et il n'y a que le divin qui peut me guider. Le mental ne va jamais m'emmener là où je dois aller. Il va me détourner d'ailleurs de
de ma direction la plus droite, la plus courte, la plus directe pour me rencontrer, pour faire l'expérience de ce que je suis vraiment. Et du coup, comme mes autres programmes interfèrent, je fais l'expérience de l'être conditionné, on va le dire comme ça, qui fait l'expérience encore de ces programmes conditionnés. Sinon, notre voix, cette guidance qui peut apparaître pour certains sous d'autres formes, des fois ça peut être des messages qui apparaissent et qui vont résonner, c'est tout, c'est, comme on dit, c'est le chant de l'oiseau qui va faire vibrer nos corps de l'unité et on va se sentir complètement en unité, parce qu'en fait on ne fait d'expérience que de soi, donc cette voix elle ne fait que nous ramener à nous-mêmes en fait, et nous faire vivre certaines expériences qui apparemment sont à vivre pour aller apparemment dans une certaine destination ou direction, mais en fait tout ça c'est un décor presque pour moi. Très intéressant. Donc en fait, c'était un peu comme une thérapie, toi, ce processus-là, de faire une pièce de théâtre à partir des éléments de ton existence. Ouais, oui, ça a été la plus grande parce que j'en ai fait d'autres avant où j'ai consulté d'autres psychos ou thérapeutes et là ça a été on va dire là j'ai pu explorer tellement de choses en fait pendant 1 an et demi, déjà d'écrire ma vie d'une certaine façon et de la jouer je sais pas combien de fois sur scène, en plus de la mettre en scène, de la vibrer, de la vivre en scène, de voir quelles étaient mes limites, de la vivre aussi ou de la revivre, ou de voir que tout ça c'était du passé, comment je pouvais mettre de l'humour, quelle distance j'avais avec tout ça. Enfin, ça a été vraiment extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment un passage ou une expérience unique. Hein. Ouais. Et quand tu entends, enfin, tu entends, je pense, tu parles d'une petite voix, c'est une petite voix dans ta tête, parce que, enfin, moi en tout cas, le challenge que j'ai que je vis quelque part, c'est un challenge que c'est bien sûr qui vient de mon mental, hein, c'est de faire la différence entre quelle est la bonne voie parmi toutes les voies. Mm. Et alors, je sais pas, je sens qu'il y a une intuition qui se manifeste parce qu'on me le retourne ou parce que je m'émerveille quelque part de certaines actions que je pose et qui, a posteriori, se montrent avoir été extrêmement justes et harmonieuses par la réalité qu'elles manifestent. Et puis parfois, c'est un peu c'est le contraire, quoi. Je pensais avoir écouté mon intuition, mais j'ai écouté le mental, quoi. Ça reste un challenge encore pour moi. Et c'est vrai que, alors toujours le mental qui compare, qui rêverait, alors c'est l'ego spirituel qui rêverait d'être clairvoyant, clairsentient, d'avoir accès à toutes les dimensions de l'univers, d'être constamment, voilà, d'avoir tous les guides de lumière, l'âme, tout le monde qui chuchote à l'oreille, qui dit voilà, va à droite, va à gauche, fais ci, fais ça. Et, euh, et puis pouvoir me déposer, m'abandonner, et dire voilà, maintenant il y a quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. Et voilà, mais bon, c'est une belle construction du mental, ça. Mais en même temps, voilà, il y a pour moi un challenge à ce niveau-là, c'est que il y a des choses que je. Alors après, est-ce qu'il y a des bons choix, des bonnes décisions, des actions justes et tout ça, ça veut dire quoi tout ça finalement? Parce que la vie, elle avec sa grande bienveillance, c'est comme le GPS se ramène toujours sur le chemin. Si tant est qu'il y a un chemin. Ouais. Ouais, ça me fait partager à plusieurs niveaux et peut-être sur plusieurs mots que tu poses. Donc pour moi, il n'y a pas de chemin, c'est une impression dans l'espace-temps. C'est-à-dire ce que je suis s'appelle ici et maintenant. Elle n'est pas une forme physique. Elle est, elle se goûte à travers ce que certains appellent l'équipe terrestre ou le corps mental émotion. Donc ça, c'est l'interface. Moi, j'aime bien l'appeler l'interface. C'est mon interface de vie humaine. Et cette interface, elle est colorée de conditionnements et de croyances qui teintent mon existence en disant j'aime, j'aime pas, j'aimerais, ça oui, non, peut-être, là oui, peut-être demain autre chose. J'aime le bleu plutôt que l'orange. Là j'aime les voyages et j'aime pas le train, exemple. J'aime faire du stop, et puis demain ça peut être l'inverse.
C'est-à-dire que je suis sur un plan à la fois le divin en moi me guide, puisque je suis ce plan divin qui guide dans l'expérience humaine à travers mes filtres certaines expériences à faire. Et quand il n'y a pas de filtre, c'est ce qu'on nomme la fluidité, c'est-à-dire quand il y a le moins possible de filtres, peut-être quelques préférences, mais du coup, quand il n'y a plus les conditionnements du mental, la vie, ce que j'appelle, c'est le tapis rouge. Hein. C'est-à-dire, tout s'orchestre, il n'y a pas l'air d'avoir d'embûches sur le chemin, et même s'il y a une embûche, on ne la sent pas, en fait, c'est juste une occasion de voir que tout va bien. Donc, on est vraiment dans ce jeu de projection avec les filtres ou sans les filtres. En fait, c'est juste ça pour moi la différence. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de chemin. Je suis toujours là où je dois être. Il n'y a pas un endroit avec les expériences que je suis amenée à vivre en tant qu'humaine, on va le dire comme ça, ou individu, qui n'est pas pour moi, puisque tout est calculé au millimètre, puisque je suis à la fois la source, je suis la lumière qui projette le film, je suis le créateur du film, donc le réalisateur, je suis le producteur, je suis l'écran sur lequel le film se déroule, je suis l'acteur, je projette mes acteurs en plus sur ce film, sur cette toile. Donc en fait, je suis tout à la fois sur des plans différents et des aspects différents et des fréquences différentes. Donc, comme je ne peux pas goûter tout ça d'un seul coup, j'ai l'air d'être une seule chose, c'est-à-dire à travers le corps, voire même je me prends pour le personnage, c'est-à-dire le corps avec son histoire, enfin, tout le Bataclan. Mais quand je sais que je ne suis rien de tout ça et à peu près tout en même temps, hein, rien de tout ça en particulier, mais un petit peu tout, je commence à voir que le film, c'est moi en fait. Hein, tout ce qu'il y a dans le film, c'est moi. Donc du coup, le chemin, il n'y en a pas puisque je suis tout. Je suis de la source à la création. Donc en fait, il n'y a pas de chemin. Je suis toujours au même endroit, qui n'est pas un endroit, qui est... tout se passe ici et maintenant. C'est vrai. Et pour moi, c'est une réalité. C'est-à-dire le décor, comme dirait Franck Lobvet, le décor défile comme dans un jeu vidéo en fait. Tu ne bouges pas. Celui qui joue derrière son jeu vidéo, il n'a pas bougé. Le petit bonhomme, il a l'air de bouger, mais même lui, il est devant la scène. Ce qui bouge, c'est les décors, les pixels qui te font croire que ça défile. Et en fait, notre vie se passe comme ça, sauf qu'on ne perçoit pas comme ça. On a un système de décodage qui fait qu'on croit que c'est nous qui nous déplaçons. Et en fait, c'est le décor qui se déplace, les acteurs qui se déplacent. Ce que je suis, la conscience qui n'est pas physique, elle projette tout ça comme sur le jeu vidéo, et c'est prodigieux. Ouais, j'aime bien la métaphore avec le jeu vidéo. Parce que pour moi, effectivement, il y ouais, a parce que j'en retrouve. dans la réalité, elle a une dimension, comment dire, de miroir, dans lequel le reflet est ce que je perçois à l'extérieur. Donc je suis dans le reflet. C'est ça qui est un peu difficile comment dire, à concevoir pour le mental. Je suis le miroir et je suis le reflet du miroir et je perçois le reflet, on va dire. Et, je suis le sujet dans le miroir et je suis le miroir et je perçois le reflet. Et en même temps, effectivement, c'est comme ça que je le sens aussi. La réalité, elle est, enfin, il y a une immobilité au niveau de la conscience. Et puis, en fait, c'est un film avec des images. D'ailleurs, scientifiquement Ouais. aujourd'hui, voilà, on sait maintenant que le cerveau construit une réalité stroboscopique. Donc c'est vraiment comme un film, Ouais. c'est des images fixes qui s'accumulent l'une derrière l'autre. Et, en fait, les images, c'est notre conscience qui les construit. Et c'est en mettant ces images une bout à bout qui font que ça fait un film, quoi. Mais c'est vrai que tout ça, c'est figé. Et en plus, toutes les images existent déjà dans les archives akashiques. Donc c'est simplement, voilà, notre cerveau va aller chercher les images en fonction de ses croyances, de ses filtres, etc. Et mais après, comment toi tu perçois Allô? Oui, Ah, je t'entendais plus. Comment tu perçois? C'était ta ouais, question? c'est ça, ouais. Je finis ma question. Comment tu perçois ton alignement, que tu es aligné avec la source? Ok. C'est
c'est assez simple, c'est que je ne me quitte pas en fait. Quand je vois que tout est perçu, même dans mes conditionnements, et que le plan de la conscience que je suis vraiment voit la scène sans ou avec conditionnement, le voir, c'est ce que je suis. Le grand voir ou goûter l'existence, c'est que je suis. La conscience se reconnaît, on va dire, en presque permanence, en tout cas dans les points clés de mon existence. Je peux très bien être absorbée dans une pensée, mais très vite je reviens en fait. C'est de rester à la maison, ce qu'on appelle la conscience qui reste avec elle-même dans ton plan divin, en fait, dans ton plan de source, et de voir que le film apparaît tout en restant dans cette source. Donc là, je peux dire, ah tiens, Muriel, l'aspect de Muriel conditionné vient de parler. Ah bah tiens, je me mets encore en colère, ah bah là elle réagit, ah bah là, et ben ça, pour moi, c'est le parfait alignement. C'est-à-dire, je vois que la vie de Muriel se déroule, je suis concernée ou pas concernée. Normalement, je suis pas concernée. La conscience n'est pas concernée par la vie de Muriel, puisqu'elle peut le voir. Et c'est juste beau de voir ce film. C'est ça pour moi l'alignement. C'est juste de voir que ça se passe, la vie se déroule. D'accord, donc c'est ce que beaucoup d'auteurs appellent observer, quoi, être la conscience observe, quoi. Oui, et c'est pas quelqu'un qui observe justement. Tant qu'il y a quelqu'un, c'est que je crois que je suis encore un corps qui est en train de faire quelque chose de spécial dans ce monde et que ah oui, là j'ai plutôt agi ça. Non, ça agit en moi et du coup, ce que j'observe, c'est le résultat du film de ce plan de conscience qui n'est même pas un plan en fait, qui est la même conscience pour tous, mais ce n'est pas une conscience personnelle, c'est la source une qui se déploie à travers des milliards et des milliards d'interfaces en fait. Ouais. Et est-ce que tu as identifié dans ton cheminement des, des étapes ou des événements clés qui ont fait que ça soit comme ça aujourd'hui chez toi? Alors, ouais, c'est anecdotique, mais comme on est sur le plan humain, tout a sa valeur, on va dire, hein. Alors, oui, j'aime raconter cette histoire qui date de mon enfance. Quand je me regardais dans le miroir, je sais plus si on l'avait partagé ensemble, quand je regardais ce que je voyais dans le miroir, je savais que c'était trop petit, que c'était pas assez beau. Je me sentais grande, belle, avec des envies, des rêves tellement immenses que quand je regardais ce petit être apparemment, ou cet individu ou ce personnage dans le miroir, j'avais l'impression que c'était tellement pas moi. Tellement pas moi. J'en pleurais presque à l'intérieur, tellement ça me rendait triste. Il y avait une incompréhension. Comment ce que je sens peut ressembler à ce qu'on m'a dit dans le miroir, c'est-à-dire apparemment ce qu'on appelle Muriel. Ça me mettait dans un état de réduction telle que je me sentais pas du tout en accord avec cette réalité. Donc déjà, ça c'était un bug informatique que je pouvais capter. Et d'autres choses qui me paraissaient pas naturelles dans ce monde. Et après, je sais plus comment tu m'as posé la question, Fabien. Bah, comment les événements clés, Oui. voilà, qui ont fait que c'est arrivé à cette ouverture de conscience là aujourd'hui, Ok. cet état intérieur. Ouais. Ça paraît pas, mais ça a été un truc que je me suis souvenu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 4-5 ans, je me suis souvenu de cet élément dont je te parle. Après, il y a eu un élément assez... J'ai rencontré un homme, j'avais 25 ans, il était d'origine mauricienne, enfin, en tout cas c'était un Mauricien, et puis on se met ensemble pour vivre, on va dire, une relation de couple, et puis lui, son rêve, c'était de faire de la méditation zen. Bon, moi je savais même pas ce que c'était, mais ça me plaisait bien. Bon. Et puis, donc, on commence à faire de la méditation zen, ce qu'on appelle le zazen. Là, on va dans un groupe. Et puis, je me mets à pratiquer, pas de problème. Et puis, comme on était plutôt dans la fusion, on faisait tout ensemble, en fait. On courait ensemble, on allait à la piscine ensemble, on faisait tout ensemble, sauf le travail. On ne travaillait pas ensemble. Et le premier livre qui me vient de lire et qu'il avait acheté, apparemment, c'était La vie de Siddhartha Gautama, le Bouddha.
rien de plus, rien de moins. J'avais 25 ans. Je lis ce bouquin et tout me parle. En tout cas, il y a un mot qui me parle, ça s'appelle la non-souffrance. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tout résonne et je dis, en fait, c'est ça que je cherche. La conscience me dit, en fait, c'est ça que tu cherches. Et je dirais, j'avais donc 25 ans ou 24 ans après, on va dire l'année dernière, je sais que c'est exactement ce que je suis en train de vivre en fait. Cette réalité qui m'a été amenée 25 ans avant, la conscience me dit, tu vois, c'est ce que tu vis là maintenant. Tu vois, j'en ai des frissons quand je te dis ça. C'est-à-dire, il t'a fallu tout un processus pour que ce mot fasse une résonance totale dans ton existence. Waouh. Ouais. Et est-ce que tu as participé à est-ce que tu as participé à des satsangs ou à des est-ce que tu as oui. Des êtres on va dire Ouais. des sages qui ont contribué aussi à élargir ta conscience? Alors oui, et pas que des êtres comme ça, j'allais dire tous les êtres humains que j'ai rencontrés dans mon existence, dont mes compagnons ou mes compagnes de vie, parce que j'ai aussi vécu avec une femme, ont permis d'accélérer des processus soit dans la souffrance ou dans l'inverse. Et effectivement, pour répondre à ta question, en 2016, je me sens appelée, ça tournait même dans ce que je regardais sur Internet, il y avait l'appel d'aller vers un sage, on va appeler ça, ou un maître. C'était pas 100%, mais il y avait une partie de moi qui avait besoin de vivre ça. Et puis j'avais des lectures dans ce sens-là et d'autres. Donc je me sens appelée à aller vers... elle s'appelle pas maître, mais on va l'appeler comme ça. Une sage qui s'appelle Ganga Mira, qui est dans la lignée de Sri Ramana Maharshi en Inde. Et elle est au Portugal. Elle vit au Portugal. Et un été, alors que je vais vraiment pas bien et que je me dis là, il faut que je prenne... un chemin qui me ressemble plus, on va dire chemin, hein, je l'appelais encore comme ça à l'époque, je pars la rejoindre. Donc je pars la rejoindre au sud du Portugal en plein été et là elle fait pas des satsangs tous les jours, elle fait 3 satsangs par semaine d'1 heure et demie chez des gens qui offrent son lieu pour que les gens viennent. Donc elle a pas d'ashram et donc j'y vais presque les 3 fois par semaine comme un rituel à honorer, parce que j'ai fait le déplacement, le voyage me coûte cher, l'hébergement me coûte de l'argent que j'ai même pas, et voilà, donc je vis ça, et puis un jour, je sais plus, j'en étais à 3 semaines au pied d'elle, et puis c'est ce qu'on appelle, on dit au pied du maître, donc j'étais au pied, parce qu'on était assis plus ou moins par terre, et alors que là j'étais peut-être sur une chaise, peu importe, et j'entends, elle parle en anglais, parce qu'on est au Portugal, il y a beaucoup de gens internationaux qui viennent, en tout cas du monde entier, et la majorité c'est pour des gens qui parlent anglais, donc elle parle en anglais, puis moi, ça faisait, même si je parle pas très bien anglais, elle répète les mêmes phrases tout le temps, donc j'entends toujours les mêmes phrases, et là elle parle anglais, et puis je sais pas ce qu'elle dit, ça résonne pour moi, mais je sens la conscience, c'est même pas je sens, je vois la conscience, on pourrait dire qu'il se retourne et je sais que je suis la source en une fraction, en un éclair en fait. Je goûte à la source que je suis vraiment. Et là, je sais que je suis ça en fait, il n'y a plus aucun doute. Et elle finit sa phrase, Gangamira finit ce qu'elle disait à la personne, et puis là je sens de partager ce que je viens de vivre, et là elle dit oh, c'est très précieux ce que tu es en train de vivre, Muriel. Goûte-le précieusement, parce que là, c'est le cadeau que tout le monde cherche, en fait. Mais tu sais pas que c'est ça que tu vas vivre. Ah, tu goûtes ce que tu es vraiment, la source même de toute chose. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est la conscience qui se goûte à travers elle-même dans une telle clarté. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout. Faut le vivre, hein, faut le vivre. En tout cas, là, je sais que je suis la conscience même et que je suis la source de toute création, en fait, de tout ce qui se crée à travers ma conscience, en fait. En tout cas, celle qui paraît être humaine hein, et qui ne l'est pas, en fait, mais qui est filtrée par mon plan humain. Et voilà, donc ça, c'était l'expérience avec la seule personne, d'ailleurs, comme ça que je suis allée vraiment contacter. D'accord. Et après, c'est vrai que moi j'ai pas. Bon, il y a
dans ce que moi je vis aujourd'hui, enfin moi, celui qui dit moi, le je suis, il y a une profonde aspiration à vivre aussi ça. Euh, et, Ouais. euh, et, et pour l'instant, à part une exception peut-être, moi c'est plutôt dans le tantra que j'ai vécu ça, cette connexion au tout, quoi. Mais c'était fugace, quoi, c'était une fenêtre. Et depuis, bah, dans mon quotidien, c'est toujours observer qu'il y a encore beaucoup de pensées, beaucoup de peurs, beaucoup d'émotions, comme tu le dis, qui sont plus des émotions de survie et bon, de plus en plus quand même, mais pas suffisamment comme j'aimerais le ressentir. En tout cas, il y a quelque chose qui pousse aussi à l'intérieur à vivre plus de joie, plus de satisfaction, de contentement, de gratitude. Enfin, c'est des joies, des émotions créatives, des émotions de vie. Voilà. Et ouais, et non, il y a une envie au fond de moi aussi de vraiment couper avec tout, quoi. C'est-à-dire, couper avec avec Internet, couper avec cette société. Et, et en même temps, il y a aussi, il y a comme deux appels opposés. Alors, je ne sais pas si ce sont des appels. À la fois, j'ai quelque chose, j'ai un rôle à jouer quelque part dans le plan divin, avec le système actuel, avec la société actuelle, puisque bon, elle est là, ça fait partie du décor, et je l'ai co-créé aussi. Et, et en même temps, j'ai plus rien à foutre de tout ça, quoi. Tu vois, il y a une forme de rébellion au fond de moi, de rejet de tout ça, parce que je sais pas, le challenge, c'est d'être dedans et en même temps de pas être absorbé par ça pour rester en connexion avec mon être, quoi. Là est le challenge Ok. aujourd'hui pour moi, quoi. Et Et je sais pas comment tu vis ça, toi. ben, je vais répondre dans un deuxième temps. Et ce qui me vient là spontanément, Fabien, tu vas voir comment ça résonne pour toi. J'aurais envie de te proposer un accompagnement et que cet accompagnement, il serve comme de support de nos partages. C'est-à-dire de t'emmener là où tu es déjà, ce que tu es vraiment, qui ne demande aucun temps, qui ne me demande pas de maître, qui ne demande pas d'espace-temps, et de voir que tout le reste est une construction en fait. Et, euh, et aujourd'hui, j'aime accompagner les personnes dans ce que j'appelle accoucher de soi avec un grand S. Et, euh, et je me sens accoucheuse en fait, je me sens sage-femme, je me sens accoucheuse de l'être, en tout cas de ce que nous sommes en vérité. Et c'est ça que j'ai envie de te proposer. Euh, Tu me répondras en temps si ça résonne pour toi. Et pour répondre à ta question que j'ai oubliée, tu vois, en chemin, qui demandait quoi? Qu'est-ce que tu me demandais, Fabien? Comment parce que comment tu composes avec cette réalité Ah oui. qui est très technologique aujourd'hui, enfin, ou notre société qui est très technologique, et qui en même temps, ça fait partie du décor quelque part, ça fait partie du jeu vidéo, Ouais. sans y être absorbé. Bon, entre parenthèses, euh, pour comprendre un peu pourquoi je pose cette question, pour donner un peu de contexte, c'est que bon, Ouais. mon métier, il est sur Internet, et mon métier, c'est... enfin, mon métier. C'est enfin, l'activité professionnelle que j'ai choisi de faire aujourd'hui qui me nourrit encore un peu, de moins en moins, je dirais, justement parce que ça me fait absorber énormément euh, dans la matière, quelque part. Et j'ai besoin presque autant de temps pour aller méditer, marcher pieds nus dans l'herbe, aller embrasser un arbre, me reconnecter à la nature. Il me faut presque autant de temps à passer devant l'ordinateur qu'à passer dans des moments où je dirais presque que j'essaye, parce que je suis pas sûr d'y arriver tout le temps, quoi. Tu vois, parce que comment tu composes toi avec ça? Ben, aujourd'hui, c'est assez simple. Je dirais pas que je compose. J'écoute profondément, on voit mon élan. Comme je vis sans contrainte,
Et la seule contrainte, c'est celle que j'ai envie de m'imposer, on pourrait dire, ou de me proposer. Donc, ça a été un long déconditionnement aussi, l'histoire de l'ordinateur. Je passais 8 heures ou 10 heures par jour sur l'ordinateur quand j'ai arrêté de travailler, même si la première activité a toujours été de me promener dans la nature. Donc ça, c'était vital. Et tout le reste, je passais mon temps à regarder des vidéos qui m'intéressaient sur la spiritualité, les êtres, machin, les anges, machin au début. Puis après, à regarder aussi des films, des reportages, des conférences. Enfin, j'en ai mangé, mais jusqu'à en devenir presque, pas une indigestion, mais il y a des moments j'avais dû arrêter. Et du coup, il y a eu des appels, dont le deuxième appel qui avait dit en moi, il faut que tu ailles vivre dans la nature, en tout cas les pieds dans l'herbe. Quelque temps avant, ça avait dit arrête l'ordinateur, va vivre dehors, quoi. Va vivre là où ça te fait du bon. Vis plus par procuration. Là, tu t'es assez nourri. Donc, j'avais entendu décolle-toi de l'ordinateur et laisse-le vraiment quand tu en as vraiment besoin. Et comme je suis allée vivre, exemple, dans la nature avec mon fourgon, dans un camping à la ferme avec d'autres, on va dire, amis avec qui on faisait l'expérience du vivre ensemble dans cet espace naturel, eh bien, l'ordinateur, déjà, j'avais pas de connexion dans mon camion. Il fallait aller dans l'habitat de l'ami qui nous prêtait le camping, qui était à 100 mètres, d'aller dans une pièce, de mettre mon ordinateur en route. Donc, ça me contraignait. Donc, j'y allais une fois par semaine, ce qui était très bien. Du coup, ça m'a carrément fait basculer. Je passais mes journées dans la nature, quoi. Là, pour le coup, je passais mon temps dehors. Et là, j'ai vu comment ça me nourrissait. J'avais même plus faim, en fait. Plus faim alimentairement parlant, au niveau physique. J'étais nourrie. D'une façon que, même encore maintenant, si je fais certaines choses dans la nature, je reviens comme hier, j'ai dit à mon ami, je suis complète, je me sens tellement complète. L'énergie de vie circule tellement en moi que là, j'ai pas faim. J'ai mangé quand même par plaisir, mais je me sens remplie. Il n'y a plus de place pour même une discussion, pour tout est plein. La vie circule à une telle puissance. En tout cas, les goûter à une telle fréquence que c'est comme si j'avais un geyser d'énergie en moi. Donc ça, c'est pour dire. Et le téléphone, c'est le smartphone qui me pose le plus encore d'interrogations, parce que je suis passionnée de photos. Donc je prenais beaucoup de photos avec le smartphone, et comme j'avais un petit souci au niveau de mon crâne, ça m'activait des symptômes pas sympas. Les lampes LED du smartphone, ça hyperactive la glande pinéale et tout ce que ça fait dans notre crâne, on peut même pas s'imaginer comment ça vient détraquer des choses. En tout cas, moi, je sens les inconforts, et du coup, j'en suis même arrêtée à prendre des photos pour dire que c'était vraiment ma passion. Je me suis dit, c'est pas grave, ça va, je vais faire autre chose autrement. Bon, aujourd'hui, il y a le voyage. C'est-à-dire faire le voyage comme je le fais, faire du stop, aller dans des lieux où je sais même pas comment je vais être hébergée, faire confiance que là, je vais trouver ce qu'il faut pour le soir. Et ça me remplit. J'ai plus besoin de prendre des photos. En fait, la vie est tellement chargée de partage, de rencontres, de toute cette vie, de cette vivance que je sentais déjà vivre depuis des années, et que là, comme c'est aussi rempli, mon aventurière, elle est nourrie, en fait. Mon aventurière et mon exploratrice, elle est nourrie. Et de voir qu'est-ce qui me nourrit vraiment. Tu vois, tu parlais de nourriture, tu dis, ouais, ça me nourrit plus vraiment. Mais il n'y a pas que le plan financier, il y a le plan aussi de l'être. Et du coup, c'est de goûter aussi à cette différence. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Et en fait, de se rendre compte que ce qui me nourrit, c'est pas ce qui me rapporte beaucoup d'argent, mais c'est qui me remplit tellement que je n'ai même pas besoin de manger. Je n'aurais même pas besoin, j'allais dire, d'autres choses. Donc en fait, de voir comment je me suis construit aussi dans mes conditionnements, et de croire que je devais travailler pour avoir de l'argent. Ça, c'est un conditionnement tellement cru qu'on ne le remet même pas en question. En tout cas, l'humain dans nos sociétés occidentales ne le remet pas en question, et moi je le remets en question depuis des années. Et aujourd'hui, comme j'ai décidé d'arrêter les ressources de Pôle emploi et de vivre vraiment librement, c'est-à-dire sans aucune attache financière et autres, de m'en moquer complètement, c'est pas mon affaire, c'est l'affaire, comme je dis, de Dieu ou de la création. Je sais que je fais complètement confiance à ça, parce que je suis la création même. Donc je fais confiance à la création en moi, en fait. Ouais.
Je me sonde, c'est par rapport pour expliquer un peu ce silence. Ouais. Eh ben, moi, ce qui me, aujourd'hui, c'est vrai que ça reste toujours un challenge d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je pense que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Il y a plusieurs voix qui circulent dans la tête. Après, oui, après, je peux revenir aussi au ressenti. Voilà, les réponses peuvent arriver de multiples façons. Et c'est bien ça un peu le truc, quoi. Je me questionne, et il y a beaucoup de gens qui coupent avec le smartphone, par exemple, qui quittent les réseaux sociaux, qui ne partagent plus rien. Je me questionne aussi par rapport à des photos, même partager des photos. Pourquoi je partage des photos, quoi? Euh, Ça me met en joie de prendre des photos aussi. J'adore prendre des photos. Et c'est vrai de savoir que, bon, je pense que c'est partager la beauté de ce que je vois avec d'autres personnes. Et en même temps, bah, il y a un à quoi bon, il y a un espèce de à quoi bon là qui revient assez souvent. Et donc, c'est. Ouais. Ouais, enfin bon, j'ai pas envie non plus que notre discussion se transforme en séance. Et, bon, c'est intéressant ce qui se passe en moi à t'écouter. Ça bouge énormément de choses à l'intérieur de moi. Il y a différentes parties qui parlent, il y a différents ressentis qui s'expriment, et des aspirations, des frustrations, des tristesses, peut-être même des colères, mais pas, enfin, colère envers, voilà, l'ego spirituel qui est en colère envers les parties qui ont peur, parce que voilà, tout ce temps, entre guillemets, qui n'existe pas, mais qui croit qu'il existe, et qui est gâché, qui croit qu'il est gâché, qu'il est gaspillé, qui croit qu'il est gaspillé, et d'observer tout ça, waouh, ça bouge, ça bouge des choses. Et en même temps, je dis, bon, ok, ben, ça bouge des choses, bah, ok, j'observe que ça bouge des choses, et en essayant de ne pas juger, de ne pas laisser encore le mental juger, rajouter une couche par-dessus, quoi. Et ouais, voilà. Et ouais, c'est peut-être faire un grand virage ou peut-être pas. Enfin, là actuellement, je suis assez entouré de gens aujourd'hui dans ma réalité qui sont dans les crypto-monnaies, qui sont des jeunes que je vois, des jeunes parce que bon, moi j'ai 50 ans quand même, même si j'ai l'esprit d'un teenager. Dans cette existence, il y a 50 années d'espace-temps illusoire, d'illusions qui sont déroulées et d'expériences et qui fait que j'en ai rencontré à différents endroits, chez l'ostéopathe par exemple, dans la salle d'attente, discuter. C'était des Français qui étaient aussi au Panama, 22 ans, 21, 22, 23 ans, allez. Ils ont tous moins de 25 ans, quoi, ceux que je rencontre. Et ouais, ils sont déjà enfin, l'argent pour eux est pas, c'est presque pas une question non plus, mais sous une autre forme en fait. Ils ont suivi, ils sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et puis l'argent, j'ai bien senti que l'argent c'était pas une fin en soi quelque part. C'était plutôt l'excitation de construire quelque chose, de jouer comme dans un jeu quoi. Je joue avec des Ouais. pions et puis ah bah tiens il y a des billets qui arrivent, bon bah je les prends. Ah bah tiens ça me permet de faire ça, bah je le fais. Et c'est ouais, c'est très très inspirant aussi parce qu'ils sont alors voilà, donc à 22 ans aujourd'hui, ils utilisent le smartphone comme ils respirent quoi. Donc moi je suis pas de cette génération-là, je l'utilise aussi beaucoup parce de manière professionnelle, mais en même temps je sais pas, et il y a un truc aujourd'hui qui se pose, qui se questionne entre où placer le curseur, quoi. Alors, soit je quitte tout, je vais dans la jungle, ou soit je, je reste connecté à ce que je fais, parce que bon, il y a un côté nourrissant là-dedans aussi, mais je me demande si c'est pas de la junk food, est-ce que c'est de la vraie nourriture, quoi, tu vois. Voilà, bon, c'est un peu mon questionnement par rapport à ce que tu, par rapport à comment ça a résonné en moi, bon, tout ce que tu partages.
Et c'est vrai que il y a une aspiration profonde et quand je me connecte à cette aspiration, il y a presque une tristesse que je sens au fond de moi qui pleure de pouvoir simplement s'abandonner à la vie, quoi. Et c'est au secours, je suis encore sous l'emprise du mental, quoi, que je le vois, et c'est lui, même si ça s'assouplit, il veut tout contrôler, il a toujours peur, il a cette anxiété existentielle, c'est fatigant, c'est pénible, il y a un côté j'en ai marre, quoi. Il y a un côté j'en peux plus. Voilà. Et en même Ouais. temps, bah, il y a aussi, je, j'écoute beaucoup de choses encore, peut-être trop, je sais pas, mais des choses que je réécoute, des gens inspirants, comme tu disais, Franck Lopez, Sadhguru, enfin, il y a plein de gens inspirants, de textes, de Mm. livres qui voilà, alors c'est sûr que sur l'aspect conceptuel, euh, voilà, mon mental a compris tout ça. Que ben, on est un, qu'on est une conscience qui observe et que tout ça, oui, c'est. Mais je ne l'ai pas vécu, je l'ai vu peut-être une ou deux fois dans ma vie. Et c'est cette nostalgie de vivre cela qui, qui est la souffrance aujourd'hui. Voilà. J'entends bien. Il y a quelque chose qui me venait, oui, pour parce que j'entends que et c'est beau ce que tu évoques dans ben, j'ai envie de faire ça ou tu vois c'est du ou ça, c'est soit je balance tout et je vais vivre dans la nature ou soit ben voilà je suis encore le digital nomade machin et en fait ce que j'aime à partager et que je partage depuis ben, depuis cette expérience là dans le camping où j'avais mon camion et il y avait un ami thérapeute qui disait il faut faire du et c'est-à-dire le où, c'est l'ancien monde. Donc moi, cette année, j'aime partager aux amis qui sont pris entre deux chaises, de dire mais tu peux faire et ça et ça. Et c'est ce que j'ai fait en fait durant ces 10 dernières années. Je suis pas sautée, j'ai pas sauté comme je dirais dans le vide à l'époque. Maintenant, je dirais plutôt je saute dans le plein de vie, le plein de d'abondance. Il n'y a pas de vide en fait, tout est plein. Donc, si je peux composer ma vie avec du et, c'est-à-dire ben, des moments, j'ai envie d'être dans la nature, pas d'ordinateur, rien du tout. Je vis mon expérience comme un explorateur Robinson Crusoe et je me l'offre vraiment quoi. Et je vois ce qui se passe. Et puis ben quand je reviens, ben je suis nourrie de ça et puis je suis super contente d'être aussi digital nomade. Et puis je le fais ben peut-être 2 jours hein, et puis ben, le troisième ben non j'ai plus envie, j'honore pas mes rendez-vous, je dis que je suis voilà je fais ce que je veux mais de plus en plus je sais que ben, ce qui me nourrit c'est peut-être d'être dans la nature. Ben j'y reviens et j'y reviens et j'y reviens. C'est ce qui s'est passé pour moi avec mon camion. Au début, ben, je partais une semaine, un mois, et puis après, dès que je revenais, je disais, il faut que je reparte. Donc je repartais, et puis à un moment, je suis plus revenue, en fait. J'ai dit, il faut que je parte directement vivre dans la nature avec mon camion. Mais ça s'est pas fait en un jour, en fait. Ça s'est fait sur plusieurs années, et de voir comment la vie, elle m'y appelle en douceur, en fait. À l'époque, ça paraissait être de la douceur, mais bon, aujourd'hui, je vois que c'était pas que de la douceur, mais de pas jeter l'eau et le lot du bain et le bébé avec, c'est-à-dire mais non, je peux faire du haies. Et quand je fais du haies, il y a une vraie douceur qui arrive. Je ne suis pas obligée d'être en dualité avec toutes ces parts en moi. Je peux les écouter et les nourrir à bon escient, au coup par coup, et dire ok, toi tu as envie de fric. Bon, alors comment on fait pour recevoir de l'argent? Est-ce que ça me parle encore? Un peu. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour recevoir de l'argent? Là, j'ai envie d'être explorateur. Comment je fais pour être explorateur? Je pars avec ma toile de tente dans le village d'à côté, j'en sais rien, ou dans mon jardin. De faire à mon niveau, en fait, parce que tout ce que je veux faire, je peux le faire maintenant, en fait. Dès qu'il me faut de l'argent, du temps et tout ça, c'est foutu. Mon mental, il va s'emparer de l'affaire. Par contre, si je me mets en marche maintenant et que je me dis, tiens, je veux faire de la création, qu'est-ce que je peux faire? Créer un dessin, une carte postale que je vais envoyer à quelqu'un. Mais c'est super, tu n'as pas besoin d'espace, tu n'as pas besoin de prendre des cours de dessin. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu es, avec ton crayon de papier. Tu fais ça maintenant. Et en mettant en action le maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ou en passant juste un coup de fil, je chante le mental à chaque fois. Et plus je fais ça, plus je mets en action l'idée, l'inspiration qui me vient de mon être, hein, de la source même, de l'enfant joyeux en moi, je vais le dire comme ça, plus je vais constituer un réservoir de vie, de vitalité, de vivance qui est juste moi en fait. Et plus je vais le nourrir, plus j'aurai envie de le vivre. Donc ça, c'est un certain plan. Et donc de faire du et.
ça c'est évident pour moi aujourd'hui. Je peux être et danseuse, et chanteuse, et aventurière, et on va dire maman, et thérapeute, et ci et ça. Enfin, je me donne les étiquettes et les jeux que j'ai envie de jouer. Mais à quel jeu j'ai envie de jouer? Et il y a des parts qui sont conditionnées en moi. Je regarde ce qu'elles ont envie aussi. Il y en a, elles ont envie de manger plus que de raison. On en avait déjà parlé. Eh ben, je donne à manger plus que de raison. C'est pas grave. Je vais gérer. Ce que je suis va gérer ça. Ce que je suis, la conscience, n'est pas affectée par Muriel mange trop, pas assez, a faim, pas faim et fatigué. Non, tout ça, c'est le plan humain. Mais si je suis en accord avec mon plan humain, il est multifacette, multi-énergie, multi-truc, et que tout ça, c'est moi, et que je ne fais plus de différence, c'est-à-dire tout ça, c'est du moi. C'est du moi conditionné ou du moi humain. Ben, je le prends en charge. Et plus je prends en charge aussi ma tristesse, parce qu'il y a une part de moi qui se croit encore être ce personnage, ben, elle fait partie du décor, elle fait partie du film. Et ben, je peux juste être... La conscience voit juste ce qui se déroule. Il y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a que de l'amour sans condition. Ma création est l'amour même qui laisse tout faire, tout être. Et c'est juste beau de voir que je suis tout ça, toutes ces énergies. Mais quand je me prends au sérieux et que je crois que je suis ça, et que là je me dis il faudrait que je fasse quelque chose, c'est que je me prends pour un personnage. Non, je suis la conscience pure qui vit ça. Et ça se met à jour petit à petit. Moi, ça s'est pas mis à jour en une fois, quoi. Il a fallu que je revienne comme on dit, à la maison, dans cette source, dans cette présence, que j'appelle la présence une, pour goûter juste tout de cette présence après. En tout cas, le maximum. Et quand je suis absorbée, je sais que je suis absorbée, je reviens à cette présence. Je ne fais plus l'inverse. C'est-à-dire, de temps en temps, je suis présente ou je crois être présente, donc ce qui est encore une identification. Et puis, je suis un humain en train de vivre sa petite vie. Non, ça n'arrive plus. Je suis la présence qui, de temps en temps, s'identifie à le film de la vie de Muriel. Mais je sais très bien que je ne suis rien de tout ça. En tout cas, je ne suis pas le plan humain. Je suis le plan divin en train de vivre la projection du film. Je bois tes paroles. Ah Ah, tu l'exprimes extrêmement bien. En tout cas, ça résonne très bien dans mon cœur. Ouais, ouais, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours le mental hein, qui va aller, chez moi en tout cas, il va aller plus vite que la musique, quoi. Et plus je vais aller vite, et moins je vais vite en fait. Enfin, il n'y a même pas la notion de vite. Ah ouais. La notion, dès que j'utilise ce mot, tout de suite, je m'inscris dans un espace et dans un temps donné, et dans quelque chose de mesurable, comme si on pouvait mesurer l'évolution, la progression. Enfin, ouais, tout est illusion, donc. Ouais, d'accord. Ouais, alors, ce que tu dis là, ça, avec beaucoup d'élégance, bah, mon mental le sait. Mais c'est du concept. Et c'est pas vécu. C'est pas vécu dans le corps. C'est pas encore pleinement vécu dans le corps. Je suis encore à faire des allers-retours entre. Ok, je vois que je m'absorbe, et je suis. Hop, ben ça y est, je me désabsorbe. Je suis ni dans mes pensées, je suis ni dans le monde extérieur, je suis juste là, entre les deux. Et c'est là que la magie s'opère, entre guillemets. Et c'est vraiment ouais, je veux dire, c'est un jeu pour moi de le faire 1000 fois par seconde, quoi. D'avoir cette présence-là. Cette présence, ouais. Ouais. Et voilà, donc quand j'en discute avec des personnes autour de moi qui ont franchi déjà ce cap de cette capacité d'observer, bah oui, le challenge, il est un peu le même chez tout le monde, quoi. C'est quelle fraction de l'existence, encore une fois, si on parle de fraction, c'est comme si c'était mesurable, mais ou quel temps je passe à être absorbé et quel temps je passe à ne pas l'être, à être simplement, à être ni dans mes pensées, ni absorbé par la matière, par l'illusion extérieure. Ouais, bon, enfin bon, ça pédale dans le mental, c'est normal, c'est bien. Bah oui, Ouais, parce que c'est quelque chose, ça se vit, ça se pique même pas. Je veux dire, ça se vit quoi.
Mais bon, je- voilà, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir déjà un petit peu me déposer par rapport à ça dans cette conversation. Et puis, il y a pas de hasard, c'est que si ça arrive là, si on a ces échanges, c'est que voilà, il y a un sens à tout ça, quoi. Et ça me réjouit. Mm. Oui, je te remercie et je dirais plutôt il y a une telle aspiration de ton être à vivre, vibrer ça, c'est-à-dire à être dans cette reconnaissance d'être, que la vie conspire à te faire rencontrer comme voilà notre re-rencontre, je dirais, il y a quelques mois et juste à exaucer ton vœu en fait. C'est j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être tout simplement en fait, même pas d'être quoi que ce soit. Le je suis, c'est être en fait. Et le je suis, c'est aussi être absorbé, c'est me prendre pour quelqu'un. Tout ce je suis, c'est qu'un jeu en fait. Tu vois, c'est un je suis qui est jeu en fait, un jeu G-E-U. Et, euh, et c'est juste beau une fois que tout ça est vu clairement et vu et su dans le sens je me reconnais en tant que source. Bon, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein, parce que oui, ce que je voulais partager aussi, peut-être, c'est que les expériences que on appelle unité, qui est en fait une non-expérience, hein, c'est quand le personnage s'efface. En tout cas, la conscience que je suis un personnage avec une histoire s'efface, c'est que là, ce que je suis vraiment apparaît. On l'appelle un moment d'unité, mais en fait, c'est ce que je suis vraiment. Euh, et, et du coup, comment je dirais, ces moments d'unité, ils sont pris pour une expérience d'unité. Donc c'est encore une illusion, hein, c'est encore le personnage qui récupère ça à sa sauce. Ah ben là, j'ai vécu un moment d'unité. Non, non, tu as goûté à ce que tu es vraiment, mais tu mets encore une étiquette dessus. Et du coup, c'est loupé, quoi. L'expérience, je dirais, elle se vit en tant qu'expérience et c'est une non-expérience. Ça, je voulais le préciser. Ça fera son chemin ou pas dans la conscience. Et ouais, d'être indulgent en fait, d'être pour tout ce processus qui est en fait juste un jeu de la conscience, hein, qui se joue à travers nos conditionnements et puis là où on est amené en tant qu'humain à faire apparemment un chemin et à passer par des méandres personnels pour chacun et différents. Et là où tu parles, je suis passée par tout ça en tant que personnage. Et qu'est-ce que c'était douloureux, cette tiraillement, j'appelle ça un vrai, des fois un tiraillement, mais un déchirement intérieur. Tu me parles de frustration, de tristesse, de nostalgie. Oh là là, qu'est-ce que j'ai regardé le ciel et imploré le ciel en pleurant des fois, en croyant que j'étais abandonnée. Mais tout ça, c'est un jeu du personnage encore. Tout c'est fou comment tout ça, ça joue en fait. C'est un jeu, mais c'est pas forcément confortable à vivre en tant qu'humain, tant qu'on croit que qu'on a quelque chose à faire de spécial pour être en fait. Et je reviens à ma proposition parce que ça me met la joie au cœur. Si tu sens euh, voilà d'être accompagné et que ces accompagnements servent aussi pour d'autres, ça sera avec joie parce que j'aurais plaisir vraiment à t'accompagner pour cet accouchement de soi, de l'être en fait. Ah bah bon, je suis très touché, très honoré par ta proposition. Euh, oui, avec grand plaisir. En plus, si ça peut servir aux autres, bien sûr. Oui, oui, c'est un cadeau de l'univers. C'est une réponse à ma demande là. Ah, je le sais pas moi. Qu'elle vienne, qu'elle vienne pas. Ah oui, mais j'ai posé, bah, je demande des choses aussi. Ouais. Et ça passe par toi, ça me réjouit. Moi aussi, je sens comme une mère qui va prendre soin d'un enfant et c'est de moi-même que je vais prendre soin en te proposant ça. Tu vois, j'ai des frissons intérieurs, c'est doux, c'est chaleureux, c'est bon. Quel, quel, quel plus grand cadeau que d'accompagner des êtres à se reconnaître en tant que qu'être en fait. C'est accoucher de soi, pour moi, c'est la plus belle chose à faire au monde. Ah oui, complètement d'accord. Et j'ai toujours aspiré à ça à mon niveau, à faire monter les gens sur la marche sur laquelle je suis. Ouais. Ouais, bah écoute, merci, j'accepte.
avec grand plaisir. Et ouais, c'est passionnant. Et, et c'est vrai que la raison aussi, ce qui me vient là maintenant aussi, c'est que cette tendance ou cette propension aussi qu'a le monde actuel à se comparer, parce que voilà, il y a accès à énormément d'informations. Euh, si je, voilà, par exemple, si je vois un grand footballeur en train de jongler sur un stade, ça me fait rien du tout. Ça m'inspire pas. Par contre, enfin, pas par contre, mais en même temps, si je vois un grand pianiste jouer, je dis, waouh, moi, j'aimerais bien jouer comme lui, quoi. Quand je vois un Ouais. guitariste, ah, j'aimerais bien jouer. Quand je vois un peintre, moi j'aimerais bien peindre comme lui. Tout ce qui est art. Quand je vois un potier qui fait une œuvre, ou un sculpteur dans le bronze, ou un sculpteur enfin, voilà, qui fait du ragoût, j'aimerais bien faire ça aussi, quoi. Et en fait, c'est infini. J'ai dit, mais il va falloir combien de vies pour. Parce que pourquoi j'ai envie de tout ça, quoi. Ouais. Euh, j'ai envie d'explorer tous les plus beaux sites du monde, de la Terre, quoi. Parce que la Terre est belle, quoi. Et il y en a des. Alors, j'ai jamais fait l'inventaire, mais là, tu vois, tu as acheté un magazine avec les 101 plus beaux spots, machin, mais je pense qu'on peut mettre 3 zéros derrière. Mais moi, j'ai envie d'aller voir tout ça. Et avec mes yeux, le sentir, me coucher dans l'herbe, me coller voilà, voir le soleil se coucher, se lever dans ces endroits-là. Il y a tout ça encore. Et le mental dit, mais comment on va faire tout ça, quoi? Je veux dire, il faudra un temps fou pour faire tout ça. Et en termes d'expérience, quoi, tu vois. Donc, il y a tellement d'expériences alors je sais pas si c'est mon mental ou mon être, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me met en joie à l'idée de le faire, ou de l'avoir, de sentir mes doigts courir sur un piano et générer une mélodie qui élève mon cœur et puis ceux des autres autour de moi. Vivre ces expériences-là, ça doit être fabuleux. Et voilà, il y a le petit Fabien au fond qui dit, et moi aussi je veux faire ça, et moi aussi je veux faire ça, et moi aussi je veux faire ça. Et c'est infini, quoi. Ouais. Et, Ouais. bah, et parfois je sais pas gérer ça, quoi. Et ça finit en profonde tristesse parce que ça pourra, c'est la croyance que ça pourra pas le faire. Ouais, j'entends parce que bah, ça me fait évoquer, on va dire deux ou trois choses. La première, c'est que ce que tu vis là, je le vis on va dire en conscience éclairée aujourd'hui, alors que c'était complètement endormi, le fait de voyager et tout, j'étais un peu en dormance depuis ces 10 dernières années au niveau de mon activité physique et énergétique, hein. C'était au ralenti et comme je reprends, la vitalité revient depuis à peu près un an et que je vois que plus je me mobilise, plus l'énergie de vie est là en fait. Ça, c'est aussi une croyance, enfin plein de choses que je mets en évidence. Et que là, depuis que je suis repartie en me disant je suis mes élans de voyage et comme là d'aller marcher à Crozon, que tout m'a été offert. Après, je suis restée un mois en Bretagne à faire la côte bretonne, là où j'avais envie, à faire un stop en me disant demain je pars là, allez j'y vais, et en rencontrant les gens qui vont m'héberger. Enfin, tout se passe et de découvrir des lieux tellement plus beaux les uns que les autres. Rien qu'en Bretagne, c'était comme si j'étais dans les Caraïbes à des moments. Enfin, c'est complètement incroyable. Et de me dire, mais en fait, il y a tellement d'autres endroits. Alors où est-ce que je vais aller? Ben, il y a les calanques de Marseille que je veux faire. Et je joue comme ça joue. Ah bah tiens, je prends un stop, pas un billet d'avion ou un covoiturage, parce que même ça m'amuse plus. Et je descends en stop, en fait, là où je veux. C'est gratuit, j'ai pas besoin d'argent, tout va m'être offert. L'hébergement, bah, je vais le trouver en chemin, toujours pas payant, hein, je parle bien. Et ça a envie de plus, quoi. Ça a envie de découvrir qu'est-ce que je peux faire. Alors où est-ce que sur la planète j'ai aussi envie d'aller? Ben, en Italie, peut-être en Espagne. Donc c'est toujours un peu local pour l'instant. Mais rien que ça, déjà, ça me nourrit tellement, en fait. Et donc d'être un peu comme toi, mais c'est infini. Et ça, je l'avais goûté à un moment avant de plus avoir d'énergie pour voyager. J'avais goûté, ben là, je suis au début de mon voyage, c'était il y a 10 ans, je faisais mes voyages sac à dos, je partais avec un billet d'avion, peu d'informations sur le pays, et puis de laisser faire la vie. Et
Et j'avais envie de voyager, de continuer, puis ça s'est arrêté. Bon, voilà, des raisons, on va dire, de crise de santé. Et après, ça s'est tari, voire j'avais plus du tout, quand je voyais un avion, je pleurais plus, alors que ça pleurait en moi quand je voyais un avion. Oh là là, je pourrais plus partir, et là, je peux pas partir. Et puis tout ça, c'est des histoires qui sont arrêtées de se raconter. Je raconte ça parce que c'est aussi important dans mon parcours et ça peut éclairer certaines personnes, dont toi. C'est que les histoires qui se racontaient ont fini de se raconter. Et que j'étais tellement à vivre ce que j'avais à vivre dans mes crises de santé, mes difficultés, mais aussi mes joies, que je me suis rendu compte que c'était déjà énorme ce que je vivais là, qu'il y a peut-être des choses que je ferais plus jamais, peut-être je voyagerais plus, peut-être je danserais plus, peut-être... et j'ai fait des deuils comme ça, et tous les jours je faisais des deuils, et des deuils, et des deuils. Et du coup, je mourais à moi-même, à toutes les idées que je m'étais construites depuis l'enfance. Et puis, à un moment, des rêves ont rejailli. Des rêves que je pensais même plus vivre dans des châteaux, faire je sais plus quoi. Et il y en a toujours qui ressortent. Et des nouveaux rêves, des nouveaux trucs comme faire du surf l'année dernière. J'ai jamais pensé faire du surf de ma vie, quoi. Moi, il y avait d'autres trucs qui me faisaient kiffer, mais le surf, oui, je voyais des amis faire du surf, des femmes ou des hommes. Et là, c'était joyeux. Donc, de découvrir aussi cette nouvelle énergie de vie, dépoussiérée de tout conditionnement, et qui arrive comme un cadeau au pied du sapin, et que je découvre. Et de voir que ça a envie de voyager en ce moment, mais pas forcément très loin, mais de découvrir du nouveau, ça veut du nouveau. Et d'alimenter cette exploratrice, cet être explorateur qui a envie de neuf, de nouveau, de rencontre, et de lui donner une certaine nourriture, le plus que je peux, et aussi d'écouter les autres parts qui ont envie de se poser, qui ont envie de contemplation, d'être tranquille. Et tout ça est moi, et est en moi, et j'ai juste à écouter et à rythmer, à donner un rythme, comme une musique, à donner un rythme à tout ça. Et de voir que si j'ai des envies de pianiste, de poterie, de danse, je peux le faire maintenant. J'ai pas besoin d'être musicien pour faire du piano. Je peux juste trouver un piano dans une gare ou n'importe qui, chez quelqu'un, je demande, il y a un piano quelque part. Et de voir qu'en fait, je suis déjà pianiste. Et je n'ai pas besoin de jouer le merveilleux que j'ai conditionné en moi, que je veux jouer ça. Parce que il y a 10 ans, il y a moins de 10 ans, je rencontre, non, il y a 10 ans, je rencontre Marc Vella, pianiste nomade, et c'était une aspiration depuis l'enfance de jouer du piano, et j'avais peut-être joué 3 notes sur un piano, parce qu'on m'avait dit là c'est sol, la, si, parce que tout s'enchaîne, les gammes sur le piano, et je rêvais de ça. Et puis, il y a 10 ans, je rencontre cet être sur YouTube. Et puis, je dis, mais ce gars-là, faut que je le rencontre. Et là, je vais chez lui. Et puis, il a une technique infaillible pour jouer du piano de façon virtuose, alors que tu sais même pas jouer 3 notes. Et la magie opère. Et là, je découvre juste que la vie me traverse et que je suis déjà pianiste quelque part. Mais pas du tout les symphonies que je pensais jouer. La symphonie de la vie qui me traverse là est mélodieuse, est ma note, ma symphonie à moi, avec lui au piano, moi à côté, et lui il est juste en accompagnateur de cette magie qui est déjà là et qui opère. Et de savoir que, pareil, quelques années après, on me donne une guitare. Puis moi, je sais pas jouer de la guitare, mais j'aurais rêvé aussi de jouer de la guitare. Puis un soir, je suis vraiment pas bien. Cette guitare m'appelle, elle m'appelle. Je passe à côté et j'entends les cordes qui résonnent et ça dit prends-moi. Bon, je la prends. Et puis moi, j'ai pas envie de jouer de la guitare, je sais pas jouer avec les accords et tout ça, donc je la mets sur mes genoux comme ça, les cordes face à moi, et je la regarde et puis j'entends frotte-moi, tu vois. Je commence à la frotter avec mes doigts, puis je dis c'est vachement marrant de jouer comme ça. En fait, j'ai pas besoin de savoir jouer et je passe une soirée extraordinaire à faire vibrer les notes avec mes doigts qui touche ces cordes, et puis après, à un moment, je prends des petits bâtons, puis j'ai envie de taper dessus, puis je vois que ça a un son super quand je tape avec des petits bâtons sur les cordes, et je m'éclate comme une enfant à pas savoir jouer, mais à apprécier ce que je fais et à me nourrir de ça. Et j'ai compris que tout est de cet ordre-là. Quand je veux danser, j'ai pas besoin de gens, j'ai pas besoin de savoir danser, je danse, je mets de la musique et je danse. Et c'est de cette simplicité-là qu'est la vie. Quand j'arrête de concevoir que jouer du piano, c'est être un virtuose, quand j'arrête de concevoir que aimer danser ou danser, ça demande à savoir danser, quand j'arrête de concevoir que faire de la poterie, c'est faire un tour sur un potier et que je prends juste de la terre glaise et que je commence à faire quelque chose avec mes mains, quand j'arrête de croire
ce que je crois. Je vis ce qui est là avec ce qui est là, sans calcul mental. Ouais, on en revient toujours au calcul mental, hein, qu'il faut, enfin, quelque part, qui vient un peu bah, s'intercaler et qui crée un peu de la friture sur la ligne, quoi. Mm. Ouais, ouais, C'est ça. exactement. Qui, Eh qui ben, crée oui, même, oui, je rajouterais même une phrase que j'aime bien dire, qui crée un retard dans l'espace-temps entre toi et toi. Parce que toi, tu es déjà là avec tes élans, avec la vie qui vibre. Et le mental vient intercaler un programme qui crée un retard entre toi et ton expérience, qui n'est une non-expérience, qui est juste la vie qui circule en toi, et qui crée un décalage horaire, en fait. C'est-à-dire que eh ben, ça décale cet élan qui est juste je danse, qui dit ah non, va falloir que j'aille en boîte de nuit ou aller voir des amis ou créer une soirée pour danser, enfin un truc complètement fou. Ça veut pas dire que ça peut pas se faire, mais là je peux danser maintenant en fait. Donc ça crée un décalage dans l'espace-temps. Donc on va dire un retardement de vivre ce qui est déjà là à vivre tout simplement, sans argent, sans rien, juste toi tu peux chanter ou danser avec une musique dans ta tête. C'est c'est maintenant en fait. c'est la simplicité. Ouais, exactement. Et quand j'ai remis ça dans mon existence, c'est-à-dire que simplicité égale vie, vie dans le sens avec un grand V, c'est-à-dire c'est la vie en moi, la simplicité, ben je recommence à vibrer en fait, à vibrer mes notes, à vibrer l'enfant joyeux en moi, pas en permanence, mais le plus possible. Exactement. Et je pense que c'est une très bonne conclusion pour cet échange voilà, qui approche le temps qu'on s'était alloué. Ouais, Ouais, vers simplicité versus complexité que le mental peut apporter à l'existence alors qu'elle est simple, quoi. Exactement. ouais, Bah écoute, ouais, exactement. c'était extraordinaire de t'écouter, ça me met en joie. En tout cas, moi, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir, je le sens dans mon cœur. C'était très inspirant. Et voilà, donc je te laisse le mot de la fin. Mm. Ben, merci, tout simplement merci. Moi, je suis pleine de gratitude. Je sens mon cœur vibrer, tout ce bon qui se partage et qui rayonne ou qui jaillit, la vie en moi. Et voilà, juste grand merci. Merci Fabien, merci la vie. Merci aussi à la vie, merci à toi, Muriel. Mhm.